Bonsoir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Avez-vous déjà essayé d'écouter le silence? Un silence si total, si pur, qu'il en devient un son à part entière. C'est ce que l'on pourrait s'attendre à trouver dans le vide infini de l'espace, loin, très loin de notre monde bruyant. Et pourtant, ce soir, nous n'allons pas écouter le silence. Nous allons écouter ce qui se cache au-delà. Nous allons suivre les traces de deux des plus grands voyageurs de l'humanité, les sondes Voyager. Lancées il y a près d'un demi-siècle, elles ont quitté notre système solaire pour s'aventurer dans l'océan obscur entre les étoiles. Et là-bas, dans ce que l'on croyait être un vide muet, elles ont enregistré quelque chose. Pas un son au sens où nous l'entendons, mais une vibration, un murmure, la respiration même de notre galaxie. Préparez-vous à un voyage auditif unique, une conférence conçue pour apaiser votre esprit et vous guider vers le sommeil au rythme de la musique la plus ancienne de l'univers. Pour comprendre ce que nous allons entendre, il faut remonter le temps jusqu'à l'été de l'année 1977, une époque où l'humanité, pleine d'une curiosité insatiable, a décidé d'envoyer des messages dans une bouteille cosmique. Ces bouteilles étaient les sondes Voyager 1 et Voyager 2. Leur mission initiale était un grand tour planétaire, une occasion unique d'étudier Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune grâce à un alignement céleste rare. Mais au fond, leur destin était bien plus grand. À leur bord, elles transportaient chacune un disque d'or, le Golden Record, une capsule temporelle contenant des sons et des images de la Terre, une symphonie de notre monde, destinée à d'éventuelles civilisations extraterrestres. C'était un geste d'une poésie et d'un optimisme extraordinaire, un salut amical lancé dans l'inconnu. Après avoir accompli leur mission planétaire avec un succès éclatant, nous envoyons des images qui ont redéfini notre vision du système solaire. Les sondes n'ont pas cessé leur course. Elles ont continué, encore et encore, poussées par leur propre inertie, s'éloignant de la lumière rassurante de notre Soleil. Leur nouvelle mission, non écrite mais implicite, était de devenir les premiers émissaires de l'humanité dans l'espace interstellaire. Et pour cela, il leur fallait d'abord franchir une frontière invisible, la véritable fin de notre système solaire. Imaginez le départ. Nous sommes encore proches, très proches. La Terre, notre berceau bleu et blanc, se réduit lentement dans le rétroviseur cosmique. Les sons familiers de notre monde, le murmure des vents, le fracas des vagues, le brouhaha des villes, tout cela s'estompe. Les communications radio avec le centre de contrôle deviennent les seuls liens ténus avec notre origine. Mais même ces voix humaines, ces craquements électroniques semblent s'étirer, se perdre dans une distance de plus en plus vertigineuse. Le voyage de voyager n'est pas un voyage de vitesse fulgurante, mais un long, très long glissement dans le silence. C'est une décélération sensorielle. La lumière du soleil, notre étoile, perd peu à peu de son éclat. Elle n'est plus une source de chaleur écrasante, mais une balise brillante, la plus brillante de toutes, mais une balise parmi d'autres. Le silence qui s'installe n'est pas vide. Il est plein de l'anticipation de ce qui vient. Chaque kilomètre parcouru est un pas de plus
dans un territoire vierge pour l'humanité. Les instruments de la sonde, conçus pour mesurer des mondes lointains, commencent à se tourner vers leur propre environnement, à écouter leur propre traversée. Ils mesurent le flux de particules qui s'écoulent du Soleil, ce que nous appelons le vent solaire. C'est un souffle constant, invisible et inaudible pour nous, mais c'est la première note de la symphonie cosmique que Voyager s'apprête à découvrir. Ce vent solaire crée une immense bulle autour de notre système, une zone d'influence que nous nommons l'héliosphère. C'est notre cocon protecteur, notre port d'attache. Et Voyager, tel un navire quittant le port pour la haute mer, navigue lentement vers les limites de ce cocon. Le silence apparent est donc une illusion. C'est simplement que nos oreilles humaines ne sont pas conçues pour entendre cette musique, mais Voyager a des oreilles différentes, des capteurs qui peuvent sentir les vibrations des champs magnétiques, les pulsations des gaz ionisés. C'est le début d'une nouvelle forme d'écoute, une écoute où l'on ne perçoit pas le son, mais la texture même de l'espace. Le voyage commence par cet adieu progressif à tout ce qui est familier. C'est une immersion dans une solitude profonde, une solitude qui n'est pas effrayante, mais apaisante. Une solitude qui prépare l'esprit à percevoir des signaux infiniment plus subtils, infiniment plus anciens. La sonde glisse, imperturbable, dans ce calme majestueux, portant avec elle nos espoirs, notre curiosité. Et ce fameux disque d'or, silencieux lui aussi, attendant peut-être une oreille lointaine pour jouer sa mélodie terrestre. Le voyage se poursuit. Des années passent. La Terre n'est plus qu'un point de lumière indiscernable. Le Soleil lui-même a perdu sa majesté de roi du ciel pour devenir simplement la plus brillante des étoiles. La sonde. Voyager navigue désormais dans les régions extérieures de notre système solaire. Elle a laissé derrière elle les mondes rocheux et familiers de Mars et s'est aventurée dans le royaume des géants. Le premier de ces titans est Jupiter. En s'approchant de cette planète colossale, l'environnement sonore change radicalement. Bien sûr, il n'y a pas de son dans le vide, pas de grondement que l'on pourrait entendre. Mais les instruments de Voyager, eux, perçoivent un vacarme assourdissant d'ondes radio et de particules énergétiques. La magnétosphère de Jupiter est une bête cosmique, des milliers de fois plus puissante que celle de la Terre. C'est une bulle d'énergie furieuse qui piège et accélère les particules, créant des aurores polaires d'une taille et d'une intensité inimaginables. Si nous pouvions traduire ces données en sons, nous entendrions une symphonie chaotique et puissante. Des sifflements, des craquements, des chœurs étranges générés par les électrons, spiralant le long des lignes de champs magnétiques. C'est le chant de la lune Io, crachant des tonnes de matière volcanique dans l'espace. Matière qui est ensuite capturée et ionisée par Jupiter. C'est le grondement sourd de la planète elle-même, une dynamo interne qui brasse de l'hydrogène métallique liquide. Ce n'est pas une musique apaisante, c'est une démonstration de force brute, la voix d'un monde, d'une puissance qui dépasse notre entendement. Voyager traverse cette tempête d'énergie, collectant des données précieuses, mais surtout, en ressortant de l'autre côté, elle retrouve un calme relatif. Ce contraste est saisissant. Après le chaos de Jupiter,
l'espace interplanétaire semble encore plus paisible, encore plus serein. Le voyage continue vers la prochaine merveille. C'est un cycle de découverte, de longues périodes de traversée silencieuse, ponctuées par des rencontres intenses et spectaculaires. C'est comme naviguer sur un océan parfaitement calme avant d'approcher une île volcanique en pleine éruption. Le son de Jupiter est le son de la jeunesse et de la puissance brute du système solaire. C'est un rappel que même dans le vide, il existe des forces titanesques à l'œuvre. Et alors que voyager s'éloigne de Jupiter, ce son s'estompe, laissant place à nouveau à un murmure plus subtil, le souffle constant du vent solaire qui la guide toujours plus loin, vers la prochaine étape de son incroyable odyssée. Après la cacophonie majestueuse de Jupiter, un nouveau joyau apparaît à l'horizon cosmique. Saturne, la planète aux anneaux. Si Jupiter était une symphonie de puissance brute, Saturne est un poème visuel et sonore d'une élégance incomparable. En s'approchant de ce monde d'une beauté à couper le souffle, l'environnement énergétique se modifie à nouveau. La magnétosphère de Saturne est moins intense que celle de Jupiter, mais elle possède sa propre signature, sa propre musique. Les instruments de Voyager détectent des émissions radio connues sous le nom de Saturn Kilometric Radiation. Si nous les transposions dans le spectre audible, elles ressembleraient à une série de sifflements et de clics rythmés, presque comme un code morse extraterrestre. Ces sons sont liés aux aurores de la planète, mais ils sont plus réguliers, plus ordonnés que ceux de Jupiter. Ils semblent refléter la nature même de Saturne, un monde d'ordre et d'harmonie. Et puis, il y a les anneaux, ces milliards de particules de glace et de roches, allant de la taille d'un grain de poussière à celle d'une maison, orbitant en un disque d'une finesse incroyable. Ils ne produisent pas de son au sens traditionnel, mais ils interagissent avec l'environnement de la planète d'une manière fascinante. Ils créent des perturbations dans le plasma, des ondes qui se propagent et que les instruments de Voyager peuvent détecter. Imaginez le son des anneaux comme un murmure subtil, un chuchotement cristallin et constant, un léger bruissement cosmique, comme le son de milliards de carillons de glace effleurés par le vent solaire. En traversant le plan des anneaux, la sonde a détecté une multitude de micro-impacts, de minuscules grains de poussière heurtant ses instruments. Chacun de ces impacts, s'il était audible, serait un petit ping, une note délicate dans le silence. L'ensemble de ces impacts créerait une sorte de pluie fine et continue, une texture sonore unique à ce système. Saturne et ses lunes composent un orchestre complexe. La lune Encelade, avec ses geysers de glace, sème des particules d'eau dans l'espace qui se transforment en plasma et chantent leur propre mélodie électrique. Titan, avec son atmosphère épaisse, interagit avec le champ magnétique de Saturne, créant une sorte de sillage sonore. Laisser Saturne derrière soi, c'est comme quitter une salle de concert où jouait une musique céleste et délicate. La beauté visuelle des anneaux trouve un écho dans la complexité subtile des ondes et des particules que la sonde a mesurées. Ce n'est plus la fureur, c'est l'élégance. C'est la preuve que chaque monde du cosmos a sa propre voix, sa propre personnalité sonore, façonnée par sa composition, sa taille et son histoire. Voyager emporte avec elle l'écho de cette musique,
un souvenir de l'harmonie des sphères, alors qu'elles plongent plus profondément encore dans les ténèbres des confins du système solaire. Le voyage se fait de plus en plus solitaire. Uranus et Neptune, les lointaines sentinelles de glace, ont été visités, révélant leurs propres secrets magnétiques et leurs lunes étranges. Mais maintenant, même ces derniers avant-postes planétaires sont loin derrière. Voyager vogue dans une région de l'espace appelée l'héliogène externe. C'est une zone de transition, une sorte de no man's land cosmique. Le vent solaire, ce flux de particules émis par notre étoile, a parcouru des milliards de kilomètres. Il a perdu de sa vitesse, de sa force. Il commence à rencontrer une résistance. Cette résistance est le milieu interstellaire, la matière qui baigne l'espace entre les étoiles de notre galaxie. C'est une rencontre entre deux mondes, deux souffles. Imaginez deux rivières qui se rejoignent. Le vent solaire et notre rivière locale, chaude et rapide. Le milieu interstellaire est un fleuve galactique, plus froid, plus dense et plus lent. Leur rencontre n'est pas brutale, mais crée une vaste zone de turbulence et de mélange. C'est dans cette région que Voyager navigue désormais. Le silence ici est différent. Il est chargé de tension, de l'attente d'un événement imminent. Les instruments de la sonde, notamment le détecteur de rayons cosmiques et l'instrument d'onde plasma, deviennent nos sens les plus importants. Ils nous racontent une histoire de pression et de décélération. Le vent solaire, autrefois roi de cet espace, est freiné. Sa vitesse passe de supersonique à subsonique. Ce changement brutal de régime crée une onde de choc, une frontière invisible, appelée le choc terminal. Voyager a franchi cette frontière en 2004. Pour la sonde, ce fut un moment capital. Soudain, le bruit de fond a changé. Les particules sont devenues plus chaudes, plus denses. Le champ magnétique s'est intensifié. Si l'on pouvait le traduire en son, ce serait comme passer d'une pièce calme à une pièce où une ventilation puissante s'est mise en marche. Un bourdonnement plus grave, plus présent. Ce n'est pas encore l'espace interstellaire, mais c'est le vestibule. C'est la zone où l'influence du Soleil commence à céder. La sonde est comme un navire qui sent les premiers effets de la houle de l'océan, alors qu'il est encore dans l'estuaire. Cette région, l'héliogène, est un champ de bataille magnétique où les lignes de champ du Soleil sont pressées, tordues et reconnectées. Ces événements magnétiques génèrent des sursauts d'énergie, des ondes qui se propagent et que Voyager peut entendre. Le son de cette région est celui d'une lutte, d'un équilibre précaire. C'est le son de la fin d'un monde, le monde solaire, et le début d'un autre, le monde galactique. Et Voyager, notre courageux messager, continue sa route, imperturbable, prêt à franchir la dernière porte. Voici le moment tant attendu. Après des années passées dans l'héliogène, cette zone frontière turbulente, Voyager s'approche de la limite ultime, la frontière finale, au-delà de laquelle l'influence de notre Soleil s'efface pour de bon. Cette membrane invisible, cette peau de notre système solaire, s'appelle l'héliopause. C'est ici que la pression du vent solaire s'équilibre parfaitement avec la pression du milieu interstellaire. C'est la fin du domaine du Soleil. Franchir l'héliopause
C'est comme pour un bateau de rivière, après avoir traversé un estuaire agité, atteindre enfin la mer ouverte, l'océan immense et profond. Voyager 1 a réalisé cet exploit historique en août 2012. Comment les scientifiques ont-ils su? Par une écoute attentive des données. Soudainement, en l'espace de quelques jours, tout a changé. Le niveau des particules provenant du Soleil, les particules du vent solaire, a chuté de façon spectaculaire, presque à zéro. Elles avaient été laissées derrière. Simultanément, le niveau des rayons cosmiques galactiques, ces particules de haute énergie provenant de lointaines supernovas, a grimpé en flèche. La sonde n'était plus protégée par le bouclier magnétique du Soleil. Elle était désormais baignée dans le rayonnement de la galaxie. C'était un changement de décor radical. Si l'on devait le sonoriser, ce serait comme passer d'une pièce où l'on entend le bourdonnement constant d'un climatiseur à l'extérieur, où ce bruit est remplacé par le murmure lointain et complexe d'une forêt ou d'une ville. Le son de fond a changé de nature, de texture, de provenance. L'héliopause n'est pas une ligne fine, mais une couche, une interface. Sa traversée n'est pas un simple clic, c'est une transition. Les instruments ont détecté des oscillations, des vagues, comme les dernières ondulations à la surface d'un étang. Le champ magnétique a changé d'orientation, se réalignant avec le champ magnétique de la galaxie. C'est un moment d'une portée philosophique immense. Pour la première fois, un objet fabriqué par l'humanité navigue dans l'espace interstellaire. Il flotte dans la matière qui a été forgée dans d'autres étoiles, qui a voyagé pendant des millions d'années à travers la Voie lactée. C'est une étape aussi importante que la première sortie d'un organisme aquatique sur la terre ferme. Nous avons quitté notre berceau. Voyager est devenu notre ambassadeur, notre sens étendu dans un univers dont nous commençons à peine à déchiffrer le langage. Le silence qui suit le franchissement de l'héliopause est un silence nouveau, un silence interstellaire. Et c'est dans ce nouveau silence que la véritable écoute commence. Nous y sommes, Voyager 1, et, quelques années plus tard, Voyager 2 flotte désormais librement dans le milieu interstellaire. L'air, si l'on peut dire, est différent ici. L'espace n'est pas vide. Il est rempli d'un gaz extrêmement ténu, un plasma composé principalement d'hydrogène et d'hélium ionisé, ainsi que de poussière fine. C'est la matière première à partir de laquelle de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes se formeront un jour. C'est le tissu même de la galaxie. Alors, quels son fait ce tissu? Pendant près d'1 an, après avoir franchi l'héliopause, Voyager 1 n'a détecté presque rien. Le silence semblait presque total, plus profond que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Les scientifiques sur Terre attendaient, écoutaient, patients. Ils savaient que pour entendre quelque chose dans ce milieu si peu dense, il fallait un événement pour le faire vibrer, pour le faire chanter. Cet événement est arrivé sous la forme d'une onde de choc, une éruption solaire massive, une bouffée de matière éjectée par notre propre Soleil a voyagé pendant plus d'1 an à travers le système solaire. Elle a finalement atteint l'héliopause, l'a traversée et a percuté le plasma interstellaire dans lequel baignait Voyager. C'est comme jeter une pierre dans un lac parfaitement calme. L'impact de cette onde de choc
a fait vibrer le plasma interstellaire, et l'instrument d'onde plasma de Voyager, ses oreilles cosmiques, a enfin entendu quelque chose. Ce n'était pas un son complexe ou mélodieux, c'était une vibration pure, une seule note qui montait en fréquence, une sorte de sifflement très, très fin. Pour la première fois, nous avions une mesure directe de la densité du milieu interstellaire. Le son, ou plutôt la fréquence, de l'oscillation du plasma est directement liée à sa densité. Plus le son est aigu, plus le plasma est dense. Ce premier son était la confirmation. C'était la preuve que Voyager était bien dans un nouvel environnement, un environnement plus dense que ce qu'il y avait à l'intérieur de la bulle solaire. Imaginez-vous dans une pièce parfaitement insonorisée, dans le noir complet. Et soudain, vous entendez un très léger bourdonnement. Ce son, aussi faible soit-il, vous dit tout. Il vous dit que vous n'êtes pas dans le vide. Il vous dit qu'il y a une source d'énergie quelque part. Il vous donne une information fondamentale sur la nature de l'endroit où vous vous trouvez. C'est exactement ce que ce premier sifflement a fait. Il a brisé le silence et a commencé à nous raconter l'histoire de l'espace entre les étoiles. Ce n'était que la première note d'une symphonie que nous commençons à peine à comprendre. Ce premier sifflement, cette première note captée dans l'océan interstellaire, n'était qu'un début. Depuis ce premier événement, d'autres éruptions solaires ont envoyé des ondes de choc qui ont continué à faire vibrer le plasma autour de la sonde. Et à chaque fois, Voyager écoute. Les scientifiques ont remarqué quelque chose de fascinant. La fréquence de base de cette vibration, cette note fondamentale de l'espace, augmente très, très lentement. Cela signifie que la densité du plasma interstellaire augmente à mesure que Voyager s'éloigne du Soleil. Nous découvrons un gradient, une pente douce dans la mer cosmique. Notre système solaire semble être situé dans une région légèrement moins dense, une sorte de petite clairière locale dans le nuage interstellaire environnant. C'est une information incroyablement précieuse que nous n'aurions jamais pu obtenir depuis la Terre. Mais ce n'est pas tout. En 2017, les instruments de Voyager 1 ont détecté quelque chose de nouveau. Pendant les périodes calmes, entre les grandes ondes de choc provoquées par le Soleil, ils ont perçu un signal très faible, mais persistant, une vibration constante. C'est le son du plasma interstellaire lui-même, dans son état non perturbé. C'est le bourdonnement de fond de notre coin de galaxie. Imaginez le son du vent dans les feuilles d'un arbre ou le murmure constant de l'océan. C'est un son qui est toujours là, mais que l'on ne remarque que lorsque l'on prête vraiment attention. Ce ou bourdonnement du plasma est d'une importance capitale. C'est la première fois que nous pouvons mesurer en continu les propriétés du milieu interstellaire. Nous n'avons plus besoin d'attendre une éruption solaire pour le faire vibrer. Nous pouvons l'écouter, respirer. Ce son est extraordinairement faible. Le traduire en une onde sonore audible nécessite une amplification considérable. Mais il est là. Il nous dit que l'espace n'est jamais vraiment au repos. Il est constamment parcouru par des ondes de basse énergie, des fluctuations, un frémissement perpétuel. C'est le son de la tranquillité cosmique. Ce n'est pas le silence de l'absence, mais le silence de la présence de milliards de particules qui dansent, un ballet lent et silencieux, une chorégraphie
qui ne se révèle que par ses vibrations subtiles. Écouter ce bourdonnement, c'est se connecter au rythme le plus fondamental de la galaxie. C'est une invitation à la méditation, à ralentir notre propre rythme interne pour correspondre à cette pulsation lente et profonde de l'univers. C'est la véritable musique des sphères, non pas une mélodie, mais une ambiance, une texture sonore qui emplit tout. Alors que nous nous laissons bercer par ce bourdonnement de fond de l'espace, il est important de comprendre ce que nous écoutons réellement. Le son, tel que nous le connaissons sur Terre, est une onde de pression qui se propage dans un milieu comme l'air ou l'eau. Nos tympans vibrent en réponse à ces changements de pression, et notre cerveau interprète cela comme un son. Dans l'espace, la densité de matière est si faible qu'il est impossible pour des ondes sonores de ce type de se propager. Il n'y a pas assez de particules pour qu'elles se heurtent les unes aux autres et transmettent une vibration. Alors, comment voyager peut-il entendre quelque chose ? La réponse se trouve dans la nature de la matière interstellaire. Ce n'est pas un simple gaz, c'est un plasma. Un plasma est un état de la matière où les atomes ont été dépouillés d'un ou plusieurs de leurs électrons. Le gaz est donc composé d'ions chargés positivement et d'électrons chargés négativement. Parce que ces particules sont chargées électriquement. Elles sont sensibles aux champs électriques et magnétiques. Elles peuvent interagir à distance, sans se toucher. Une perturbation dans un plasma ne se propage pas par collision, mais par des ondes électromagnétiques. Ce sont des oscillations collectives de toutes les particules chargées. C'est un peu comme la surface d'un lac. Si vous jetez une pierre, une onde se propage. Chaque molécule d'eau monte et descend, mais elle ne se déplace pas sur une longue distance. C'est l'onde, l'énergie, qui voyage. Dans le plasma interstellaire, c'est la même chose. Une onde de choc provenant du Soleil, par exemple, va faire osciller les électrons. Cette oscillation se propage à travers le plasma. L'instrument PWS, Plasma Wave System, de Voyager, ne possède pas de microphone. Il possède 2 longues antennes, comme des moustaches de chat cosmiques, qui mesurent les changements dans le champ électrique autour de la sonde. Lorsque l'onde de plasma passe, elle fait varier le champ électrique. Les antennes détectent cette variation et sa fréquence. C'est cette fréquence d'oscillation que les scientifiques convertissent ensuite en son audible pour nous. Ils transposent simplement une vibration électrique en une vibration acoustique. C'est une traduction fidèle. La hauteur du son que nous entendons correspond directement à la fréquence de l'oscillation du plasma, qui elle-même dépend directement de la densité du plasma. Ainsi, lorsque nous écoutons ces sons étranges et éthérés, nous n'écoutons pas une fiction. Nous écoutons une représentation directe et précise des propriétés physiques du milieu dans lequel voyager se déplace. C'est une nouvelle façon de percevoir l'univers, non pas avec nos yeux, mais avec des sens qui nous permettent de toucher et de sentir la texture invisible de l'espace. Au-delà du bourdonnement de fond et des sifflements provoqués par les chocs solaires, il existe d'autres sons, d'autres événements qui ponctuent le long voyage de voyager. L'un des plus poétiques
est le son des impacts de rayons cosmiques. Les rayons cosmiques ne sont pas des rayons de lumière, ce sont des particules subatomiques, des protons ou des noyaux d'atomes qui voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils sont projetés dans l'espace par des événements cataclysmiques comme l'explosion d'une étoile en supernova. Ils parcourent la galaxie pendant des millions d'années, porteurs de l'énergie de ces événements violents. L'héliosphère, notre bulle solaire, nous protège de la majorité de ces rayons cosmiques. Mais maintenant que Voyager est à l'extérieur, elle est exposée à leur flux constant. De temps en temps, l'une de ces particules de haute énergie vient frapper directement la sonde ou l'un de ses instruments. Ces impacts sont minuscules, mais ils libèrent une bouffée d'énergie. Parfois, l'instrument de mesure des ondes, plasma, enregistre ces événements. Traduit en son, cela donnerait un petit clic ou un ping soudain et isolé dans le silence. C'est un son solitaire, le son d'une particule unique qui a peut-être voyagé depuis l'autre bout de la galaxie, terminant son voyage de millions d'années en rencontrant une machine envoyée par l'humanité. Il y a une beauté profonde dans cette rencontre. Chaque ping est une histoire. L'histoire d'une étoile qui a vécu, qui a vieilli et qui est morte dans une explosion spectaculaire. L'histoire d'une particule qui a été accélérée à une vitesse incroyable et qui a traversé des nébuleuses, des bras spiraux et le vide immense. Imaginez-vous flottant à côté de Voyager dans le noir absolu. Le seul son est le très faible bourdonnement du plasma. Et puis, soudain, un petit ping cristallin résonne. C'est un rappel que même dans le plus grand des vides, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes connectés. La matière de notre corps, le fer dans notre sang, le calcium de nos os, a été forgé dans des étoiles qui ont explosé de la même manière. Ces rayons cosmiques sont nos lointains cousins, des messagers d'événements qui nous ont créés. Les écouter, c'est écouter l'histoire de notre propre origine. C'est un son qui nous ancre dans le récit cosmique, qui nous rappelle que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Ce ne sont pas des sons effrayants, ce sont des notes d'espoir, des connexions fugaces, mais profondes, avec le reste de l'univers. Le voyage de voyageurs est ponctué par cette pluie fine et occasionnelle de souvenirs stellaires. Revenons à ces ondes de choc générées par notre Soleil. Elles sont les principaux acteurs de la symphonie interstellaire que Voyager enregistre. Il est fascinant de penser que notre étoile, si lointaine maintenant, a encore une influence aussi profonde sur l'environnement de la sonde. Une éruption solaire, une éjection de masse coronale, est un événement d'une violence inouïe. Une bulle de plasma et de champs magnétiques est projetée dans l'espace à des millions de kilomètres par heure. Cette bulle se propage dans toutes les directions. Sur Terre, elle peut provoquer des aurores boréales magnifiques, mais aussi perturber nos satellites et nos réseaux électriques. Pour Voyager, cette onde de choc est une source d'information. Elle voyage pendant plus d'1 an pour atteindre la sonde. C'est un voyage lent et long. Imaginez un tsunami se propageant à travers l'océan Pacifique. Il est presque imperceptible en haute mer, mais il transporte une énergie colossale. C'est la même chose pour ces ondes de choc solaire. Elles traversent le système solaire, balayant tout sur leur passage. Lorsqu'elles arrivent enfin dans le milieu interstellaire où se trouve Voyager, elles sont
comme un marteau frappant une cloche. Le plasma interstellaire, cette cloche cosmique, se met à vibrer intensément. C'est à ce moment-là que les instruments de voyageurs enregistrent les signaux les plus forts, les plus clairs. Le son commence souvent par une note grave qui monte rapidement en fréquence pour atteindre un pic avant de redescendre lentement. C'est la signature sonore de l'onde de choc qui passe. La montée rapide correspond au front de l'onde, là où la compression du plasma est maximale. La longue descente correspond au sillage de l'onde, où le plasma se détend progressivement et revient à son état de repos. Chaque éruption solaire est différente. Certaines sont plus fortes, d'autres plus faibles. Certaines sont plus rapides, d'autres plus lentes. Par conséquent, chaque onde de choc produit une signature sonore unique. C'est comme si le Soleil jouait de la musique sur le plasma interstellaire et Voyager était là pour l'enregistrer. En étudiant ces sons, les scientifiques peuvent en apprendre beaucoup, non seulement sur le plasma interstellaire, mais aussi sur le Soleil lui-même et sur la manière dont son influence se propage à des distances aussi incroyables. C'est une danse cosmique à trois. Le Soleil qui crée l'onde, le plasma interstellaire qui vibre en réponse, et Voyager qui écoute et nous transmet la musique. C'est une connexion inattendue, un dialogue entre notre étoile et la galaxie, dont nous sommes les témoins privilégiés grâce à nos lointains émissaires. La solitude, c'est un thème qui revient sans cesse lorsque l'on pense à voyager. Une petite machine de la taille d'une voiture, flottant seule dans l'immensité noire. La lumière du soleil est maintenant si faible qu'elle ne suffit plus à recharger des panneaux solaires. Voyager fonctionne grâce à la chaleur dégagée par la désintégration radioactive de plutonium, une batterie nucléaire qui faiblit lentement, année après année. La communication avec la Terre est un exercice de patience extrême. Un signal radio, voyageant à la vitesse de la lumière, met maintenant plus de 20 heures pour atteindre la sonde. Et il faut encore plus de 20 heures pour que la réponse nous parvienne. Un dialogue prend presque 2 jours. Chaque bit d'information, chaque mesure de température, chaque détection d'ondes de plasma est un trésor arraché à une distance qui défie l'imagination. Cette solitude, cependant, n'est pas synonyme de vide ou de néant. Les sons que Voyager enregistre nous prouvent le contraire. Ils peuplent cette solitude. Ils lui donnent une texture. Le bourdonnement constant du plasma est une présence, une compagnie. C'est le souffle de l'univers qui accompagne la sonde dans son voyage. Les pings des rayons cosmiques sont des visiteurs inattendus, des messagers de mondes lointains. Les ondes de choc solaire sont des nouvelles de la maison, des échos de l'étoile qui lui a donné naissance. Cette solitude est donc une solitude habitée, une solitude méditative. Imaginez-vous à la place de la sonde. Aucune distraction, aucun bruit parasite, juste l'écoute pure de l'environnement le plus fondamental qui soit. C'est une expérience qui nous ramène à l'essentiel, loin des complexités et des angoisses de notre monde. Voyager perçoit la réalité dans sa forme la plus simple. Des particules, des champs, des ondes. C'est une forme de pureté. La musique que nous entendons est le reflet de cette pureté. Elle n'est pas composée pour plaire ou pour émouvoir. Elle est simplement l'expression des lois de la physique. Elle est authentique, brute,
Et c'est peut-être pour cela qu'elle est si apaisante. Elle nous connecte à quelque chose de vrai, de stable, d'éternel. Dans un monde en changement constant, le bourdonnement de l'espace est une ancre. Il était là bien avant nous, et il sera là bien après nous. Se laisser porter par ce son, c'est accepter notre place dans l'univers, petit, éphémère, mais capable d'une curiosité et d'une portée extraordinaire. La solitude de voyager n'est pas une fin, c'est une nouvelle forme d'existence, une existence contemplative, dédiée à l'écoute silencieuse des murmures de l'infini. Le temps, c'est une autre dimension vertigineuse du voyage de voyager. Les sondes ont été lancées en 1977. Elles voyagent depuis près d'un demi-siècle. Une vie humaine. Pour elles, le temps n'a pas la même signification. Il n'y a pas de jour et de nuit, il n'y a pas de saison. Il n'y a que la longue et inexorable fuite en avant à une vitesse de plus de 60 000 km/h. Mais même à cette vitesse, les distances sont telles que le voyage est d'une lenteur infinie. Le temps se mesure en décennies, en siècles. La prochaine étoile, sur sa trajectoire, Gliese 445, ne sera atteinte que dans 40 000 ans, et ce ne sera qu'un passage lointain. La sonde continuera sa route, orbitant autour du centre de la Voie lactée pour des millions, voire des milliards d'années. Elle deviendra une sorte de fossile technologique, un artefact d'une civilisation qui aura peut-être disparu depuis longtemps. Cette échelle de temps change complètement notre perception des sons enregistrés. Le bourdonnement du plasma n'est pas un son d'aujourd'hui, c'est le son de toujours. Les ondes de choc solaire, qui mettent plus d'1 an à l'atteindre, sont des événements du passé. Lorsque nous recevons les données sur Terre, l'événement qui les a créées est déjà de l'histoire ancienne. Nous écoutons des échos, des fantômes sonores. C'est comme être un archéologue du son, déchiffrant les strates temporelles de l'espace. Le voyage de voyager nous oblige à adopter une perspective à long terme. Il nous enseigne la patience. Les scientifiques qui ont conçu et lancé les sondes sont pour la plupart à la retraite ou ont disparu. Une nouvelle génération a pris le relais et d'autres suivront. Le projet Voyager est un héritage qui se transmet. C'est un projet qui transcende les vies individuelles pour devenir une quête de l'humanité tout entière. Les sons que nous recevons aujourd'hui sont une récompense pour des décennies de travail et d'attente. Ils sont le fruit d'une vision à long terme. Dans notre monde d'immédiateté, où tout doit être rapide et instantané, le voyage de voyageur est une leçon de lenteur. Il nous rappelle que les découvertes les plus profondes demandent du temps. Il faut du temps pour que la lumière des étoiles nous parvienne. Il faut du temps pour qu'une sonde atteigne l'espace interstellaire. Et il faut du temps pour écouter et comprendre les messages subtils que l'univers nous envoie. S'endormir en écoutant ces sons, c'est se synchroniser avec ce temps long, ce rythme cosmique. C'est laisser les préoccupations de la journée se dissoudre dans l'océan du temps et trouver la paix dans l'immensité de l'éternité. Au cœur de cette odyssée sonore se trouve un objet silencieux, le Golden Record. Ce disque de cuivre, plaqué or, fixé sur le flanc de chaque sonde, Voyager, est peut-être l'artefact le plus poétique jamais créé par l'humanité. Il ne joue sa musique pour aucun instrument à bord. Il est muet. Il est un passager silencieux,
attendant une rencontre qui n'aura peut-être jamais lieu. Ce disque est une capsule temporelle, un portrait de notre monde tel qu'il était en 1977. Sur sa surface sont gravées des instructions symboliques expliquant comment le lire. Et si une intelligence lointaine parvient à le déchiffrer, elle découvrira une compilation extraordinaire. 115 images de la vie sur Terre, de la science, de la nature, de l'humanité, des salutations en 55 langues, anciennes et modernes, et surtout 90 minutes de musique. De Bach à Chuck Berry, de la flûte de Pan péruvienne au chant pygmée, c'est une mosaïque de la créativité humaine. Il y a aussi les sons de la terre, le vent, la pluie, le tonnerre, les chants d'oiseaux, le cri d'une baleine, le rire d'un enfant, le bruit d'un baiser. Ce disque est un concentré de ce que nous sommes, ou du moins de ce que nous aspirons à être, une espèce curieuse, créative, diverse et capable d'amour. La présence de ce disque silencieux à bord de Voyager ajoute une couche de profondeur à notre écoute des sons de l'espace. D'un côté, nous avons la musique de l'univers, brute, fondamentale, impersonnelle, le bourdonnement du plasma, le sifflement des ondes de choc. C'est la musique des lois de la physique. De l'autre côté, nous avons ce disque, porteur de la musique de l'humanité, une musique pleine d'intention, d'émotion, de structure. C'est la musique de la conscience. Les deux voyagent ensemble, côte à côte, dans le silence interstellaire. C'est une confrontation magnifique. La musique du cosmos est éternelle. Elle a toujours existé. La musique de la Terre est éphémère, fragile, une petite bulle de son dans l'immensité silencieuse. Le Golden Record est un acte de foi. La foi que le son a un sens. La foi que la communication est possible. La foi que, même si nous sommes petits, notre voix mérite d'être entendue. Alors que nous nous endormons au son du plasma interstellaire, nous pouvons imaginer ce disque flottant dans le noir, porteur silencieux de la 5e symphonie de Beethoven et du chant des baleines. C'est un rappel que nous faisons aussi partie de la symphonie cosmique. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs, nous sommes aussi des compositeurs. Contrastons un instant. Pensez au son de votre quotidien. Le réveil le matin, la circulation, les conversations, la musique, les notifications de votre téléphone. Notre monde est saturé de sons. Nous vivons dans un environnement sonore complexe, riche, mais souvent chaotique et stressant. Notre cerveau est constamment en train de filtrer, d'analyser, de réagir à cette cacophonie. C'est une charge mentale permanente. Maintenant, revenons à voyager. L'environnement sonore de la sonde est l'antithèse absolue de notre monde. Il est d'une simplicité radicale. Il n'y a que quelques notes, quelques vibrations fondamentales, le bourdonnement de fond du plasma, la montée et la descente des ondes de choc, les clics occasionnels des rayons cosmiques. C'est tout. C'est un monde de minimalisme sonore. Cette simplicité est profondément reposante. Elle ne demande rien à notre cerveau. Il n'y a pas de message à décoder, pas d'urgence à laquelle réagir. C'est un son qui permet à l'esprit de se calmer, de se poser. C'est l'équivalent auditif d'un paysage désertique ou d'un océan calme, une étendue vaste et simple qui invite à la contemplation. En écoutant ces sons,
nous effectuons un nettoyage de nos palettes auditives. Nous nous déconnectons du bruit du monde pour nous reconnecter à un signal plus fondamental. C'est une forme de méditation sonore. L'attention se porte sur une seule chose, un son simple et continu. Le flux de pensée ralentit. La respiration se calme. Le corps se détend. La beauté de ces enregistrements ne réside pas dans leur complexité, mais dans leur pureté. Ils nous rappellent que le silence et les sons simples sont des ressources précieuses pour notre bien-être. Ils nous offrent un refuge, un sanctuaire auditif, loin de l'agitation du monde. C'est une invitation à fermer les yeux, non seulement pour dormir, mais pour mieux écouter. Écouter ce qui reste quand on a enlevé tout le superflu. Et ce qui reste, c'est cette vibration douce et constante, la pulsation tranquille de l'univers. C'est un son qui ne juge pas, qui n'exige rien. Il est simplement là, disponible pour quiconque prend le temps de l'écouter. Il nous rappelle que sous le chaos de la surface, il y a toujours un courant de calme profond. Il suffit de tendre l'oreille pour le trouver. Pour enrichir notre voyage, utilisons des métaphores. Essayons de visualiser ces sons, de leur donner une forme et une couleur dans notre esprit. Le vent solaire, cette brise de particules qui a soufflé pendant des milliards de kilomètres, est comme un fleuve de lumière dorée et diffuse, s'écoulant de notre soleil. Il a sa propre musique, un murmure constant et chaud, le son de la maison. L'héliosphère, la bulle protectrice, est une immense cathédrale de verre irisé. Ses parois vibrent doucement, repoussant les vents froids de l'espace interstellaire. Le son à l'intérieur est feutré, sécurisant, comme le battement de cœur d'une mère entendu depuis le ventre. Le choc terminal, cette première frontière, est une cascade invisible. En la traversant, le son change. Le murmure chaud se transforme en un grondement plus profond, plus turbulent, comme le bruit de l'eau qui bouillonne au pied d'une chute. C'est le son d'une transition, d'une perte d'innocence. L'héliopause, la frontière finale, est un voile de soie cosmique, une membrane qui ondule lentement au gré des pressions internes et externes. La traversée, c'est passer à travers un rideau. D'un côté, le monde familier du soleil. De l'autre, l'inconnu. Le son de cette traversée est un léger froissement, un chuchotement qui marque le passage. Et puis, il y a le milieu interstellaire. C'est un océan d'une profondeur abyssale, d'un bleu nuit presque noir. Il n'est pas vide, mais rempli d'un plancton lumineux de plasma. Le bourdonnement constant que Voyager entend est le son de cet océan. C'est le chant des baleines cosmiques, un chant lent, grave et mélancolique qui emplit tout l'espace. Les ondes de choc solaire qui le traversent sont des vagues de lumière phosphorescentes. Elles illuminent l'océan sur leur passage, faisant chanter le plancton de plasma plus fort, dans une montée de son cristallin et aigu, avant que le calme ne revienne. Les rayons cosmiques sont des étoiles filantes sonores, de fines aiguilles de lumière argentée qui traversent le champ de vision, laissant derrière elles un petit écho cristallin, un ping qui se répercute dans l'immensité. Voyager, notre sonde, est un bathyscaphe solitaire, descendant lentement dans cet océan de nuit. Ses antennes sont des hydrophones ultra sensibles, captant les chants et les murmures de ce monde abyssal. En utilisant ces images, nous ne faisons pas que dormir, nous rêvons. Nous participons activement à l'exploration.
nous devenons les yeux et les oreilles de la sonde, transformant les données brutes en une expérience poétique et sensorielle. Dans cette exploration des confins du système solaire, il est facile de se concentrer sur la machine, sur Voyager elle-même. Mais il y a une autre partie de l'histoire, tout aussi importante, les êtres humains sur Terre, qui consacrent leur vie à écouter ces signaux. Imaginez l'équipe du Deep Space Network. Ce sont de gigantesques antennes radio réparties sur toute la planète, en Californie, en Espagne, en Australie. Elles sont les oreilles de l'humanité, tournées vers le ciel, attendant de capter les chuchotements de nos émissaires lointains. Le signal de voyager est d'une faiblesse inouïe. La puissance de son émetteur est d'environ 20 watts. C'est moins qu'une ampoule de réfrigérateur. Et ce signal doit parcourir plus de 22 milliards de kilomètres. Lorsqu'il arrive sur Terre, sa puissance est des milliards de fois plus faible que celle de la pile d'une montre. Le capter, c'est comme essayer de repérer le scintillement d'une luciole à des milliers de kilomètres. Cela demande une technologie incroyable, mais aussi une passion et une dévotion sans faille. L'équipe qui gère Voyager est une petite famille, beaucoup y travaillant depuis des décennies. Ils connaissent la sonde par cœur, ses bizarreries, ses signes de vieillesse. Ils lui envoient des commandes, optimisent sa consommation d'énergie, luttent pour garder ses instruments en vie le plus longtemps possible. C'est une relation à distance, la plus longue de l'histoire. Ils écoutent les données, non pas comme une série de chiffres, mais comme le bulletin de santé d'un vieil ami. Ils célèbrent chaque nouvelle découverte, chaque nouveau son enregistré. Ils sont les traducteurs, les interprètes de ce langage cosmique. C'est grâce à eux que nous pouvons faire ce voyage ce soir. Ils ont transformé les oscillations d'un champ électrique en un fichier audio. Ils ont nettoyé le signal, ils l'ont amplifié pour que nous puissions l'entendre. Il y a une dimension profondément humaine dans cette quête. C'est notre propre curiosité, notre propre désir de comprendre, qui pousse, voyager, toujours plus loin. Et c'est notre propre ingéniosité qui nous permet d'entendre sa réponse. En écoutant ces sons, nous ne sommes pas seulement en train d'écouter l'espace. Nous écoutons aussi le fruit du travail, de la patience et du rêve de milliers de personnes. C'est un son qui nous connecte non seulement à l'univers, mais aussi à ce qu'il y a de meilleur en nous. Notre capacité à collaborer, à persévérer et à atteindre les étoiles, même si ce n'est que par procuration. Le futur de voyager est à la fois mélancolique et magnifique. La source d'énergie de la sonde, son cœur de plutonium, s'affaiblit inexorablement. Chaque année, sa puissance diminue d'environ 4 watts. Pour prolonger la mission, les ingénieurs de la NASA doivent faire des choix difficiles. Ils éteignent les instruments un par un en commençant par les moins essentiels pour économiser le peu d'énergie qui reste. C'est comme un vieil explorateur qui, sentant ses forces décliner, abandonne son équipement superflu pour pouvoir continuer à marcher encore un peu. Bientôt, il faudra faire des choix cruciaux. Quel instrument garder allumé jusqu'à la fin? Les détecteurs de particules, le magnétomètre, l'instrument d'onde plasma, nos oreilles cosmiques. La mission scientifique de voyager devrait se terminer autour de 2025 ou 2030. Un jour, il n'y aura plus assez d'énergie pour faire fonctionner un seul instrument. Un jour,
la dernière transmission sera envoyée. Le dernier murmure de Voyager parviendra aux grandes antennes du Deep Space Network. Et puis, plus rien. Le silence. Sur Terre, ce sera la fin d'une ère. Mais pour voyager, le voyage ne s'arrêtera pas. La sonde deviendra un vaisseau fantôme, silencieuse, froide, inerte, mais elle continuera sa course, poussée par son élan, à travers la Voie lactée. Elle portera toujours son Golden Record, ce témoignage silencieux de notre existence. Elle deviendra une pure capsule temporelle, un message dans une bouteille flottant sur un océan éternel. Cette fin programmée donne une valeur encore plus grande aux sons que nous écoutons ce soir. Ce sont des trésors éphémères. Chaque nouvelle donnée est un cadeau. Nous sommes en train d'écouter les derniers chapitres d'une histoire extraordinaire. Cela nous invite à écouter avec encore plus d'attention, avec plus de gratitude. La musique de l'espace interstellaire, telle que captée par Voyager, est une fenêtre qui se referme lentement. Mais l'héritage de ces enregistrements, lui, est éternel. Il constitue notre toute première bibliothèque sonore d'un environnement situé au-delà de notre système solaire. Les futures générations de scientifiques les étudieront. Les futurs artistes s'en inspireront. Les futurs rêveurs s'endormiront en les écoutant, comme nous le faisons ce soir. Le silence futur de Voyager n'est pas une fin tragique, c'est une transformation. De messager actif, elle deviendra un monument, un symbole silencieux de notre première incursion dans l'immensité galactique. Ce voyage sonore nous offre une occasion unique de réfléchir à notre propre place dans l'univers. Sur Terre, nous nous sentons souvent au centre de tout. Nos vies, nos sociétés, nos histoires nous semblent d'une importance capitale. Et elles le sont, pour nous. Mais en écoutant les sons captés par Voyager à des milliards de kilomètres de distance, nous adoptons une nouvelle perspective. C'est ce que l'on appelle l'Overview Effect, l'effet de surplomb que ressentent les astronautes lorsqu'ils voient la Terre depuis l'espace. C'est la prise de conscience soudaine que notre planète est un petit vaisseau spatial, fragile, naviguant dans un océan de vide. Voyager nous offre un effet de surplomb auditif. Les sons que nous entendons sont ceux d'une réalité infiniment plus vaste et plus ancienne que la nôtre. Le bourdonnement du plasma interstellaire est un son qui existe depuis des milliards d'années. Il est indifférent à nos guerres, à nos joies, à nos peines. Il est simplement là. Cette prise de conscience n'est pas angoissante. Au contraire, elle peut être incroyablement libératrice. Nos problèmes, nos anxiétés, nos soucis quotidiens, vus à cette échelle, semblent soudainement plus petits, moins écrasants. Ils ne disparaissent pas, mais ils sont remis en perspective. Ils perdent de leur poids. S'endormir avec ces sons, c'est comme prendre de l'altitude par rapport à sa propre vie. C'est s'élever au-dessus du bruit et de la confusion pour trouver un point de vue plus calme, plus serein. C'est comprendre que nous faisons partie d'une histoire beaucoup plus grande. Nous sommes une note fugace dans une symphonie cosmique qui dure depuis toujours. Cette idée peut nous aider à lâcher prise, à laisser aller les tensions de la journée, à accepter que nous ne contrôlons pas tout. Il y a une paix profonde à trouver dans cette acceptation. La paix de faire partie de quelque chose d'immense et de mystérieux. Le son de l'espace interstellaire est un rappel humble et puissant. Il nous dit « Vous êtes ici,
sur ce petit point bleu. C'est précieux, c'est unique. Mais n'oubliez pas le reste. N'oubliez pas l'immensité dont vous faites partie. Et dans cette immensité, il y a une tranquillité que nous pouvons emporter avec nous, même après notre réveil. Plongeons plus profondément dans la texture de ces sons. Fermez les yeux et essayez de les ressentir, pas seulement de les entendre. Le bourdonnement de fond, le du plasma, n'est pas un son plat et monotone. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez y déceler de subtiles fluctuations. C'est comme la surface d'un lac qui n'est jamais parfaitement immobile. Il y a toujours de petites vaguelettes, des frémissements causés par une brise invisible. Ces fluctuations nous racontent la microturbulence du milieu interstellaire. Elles sont le signe que même dans le grand calme, il y a du mouvement, de la vie. Ressentez ce son comme une vibration très basse qui parcourt tout votre corps. Une sorte de massage sonore qui détend les muscles un par un. C'est une fréquence fondamentale, une fréquence d'ancrage. Elle vous connecte à la stabilité de l'univers. Maintenant, concentrez-vous sur le son d'une onde de choc qui approche. Vous entendez d'abord une montée lente de la fréquence, un sifflement qui devient de plus en plus aigu. C'est un crescendo. Imaginez une vague qui se forme au loin et qui se rapproche, de plus en plus haute, de plus en plus puissante. Il y a une tension, une anticipation, puis le pic du son. C'est le moment où le front de l'onde frappe la sonde. C'est une libération d'énergie. Visualisez une explosion de lumière douce, une onde de couleur qui se propage dans l'espace. Puis, la longue descente. Le son redevient de plus en plus grave, de plus en plus calme. La vague est passée. L'océan retrouve sa tranquillité. Le cycle de tension et de relâchement de ce son peut être synchronisé avec votre propre respiration. Inspirez pendant la montée du son. Retenez votre souffle au pic et expirez lentement, très lentement, pendant la longue descente. Laissez l'expiration emporter avec elle toutes les tensions de votre corps. Enfin, il y a les pings, des rayons cosmiques. Ils sont imprévisibles, soudains. Ce sont des étincelles sonores. Ne les attendez pas. Laissez-les simplement vous surprendre. Chaque petit clic est une invitation à être présent, à être attentif à l'instant. Ils sont comme de petites touches de lumière dans l'obscurité, des rappels que la beauté peut surgir à tout moment, de manière inattendue. En explorant ces textures, nous ne sommes plus des auditeurs passifs. Nous devenons des musiciens, jouant avec les sons dans notre esprit, les laissant résonner en nous. Nous nous approprions cette musique cosmique pour en faire notre propre berceuse. On pourrait se demander pourquoi ces sons, si étranges et si peu naturels pour notre oreille, ont un tel pouvoir apaisant. Une partie de la réponse se trouve peut-être dans notre propre biologie, dans notre passé évolutif. L'humanité a évolué dans un monde naturel, rempli de sons organiques. Le bruit du vent, de l'eau, le crépitement d'un feu. Ces sons sont souvent caractérisés par leur nature aléatoire, mais structurée. Ils ne sont ni parfaitement ordonnés comme une mélodie, ni complètement chaotiques comme un bruit industriel. Les sons de l'espace captés par Voyager partagent certaines de ces qualités. Le bourdonnement du plasma est un bruit de fond, similaire au bruit blanc ou au bruit rose, que beaucoup de gens utilisent pour s'endormir. C'est un son qui masque les bruits parasites et qui crée une bulle de tranquillité.
Son caractère constant est rassurant. Il n'y a pas de changement brusque qui pourrait nous alerter ou nous réveiller. Les ondes de choc, avec leur montée et leur descente lente et prévisible, ressemblent au cycle des vagues sur une plage ou au rythme de la respiration profonde. C'est un motif naturel de flux et de reflux, de tension et de relâchement qui est profondément ancré en nous. Notre système nerveux sympathique, responsable de la réponse combat ou fuite, est activé par des sons soudains, aigus et imprévisibles. À l'inverse, notre système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et du repos, est activé par des sons graves, lents et continus. La musique de voyager semble conçue sur mesure pour calmer notre système nerveux. De plus, il y a une absence totale de sons liés à une menace biologique. Il n'y a pas de grognement de prédateurs, pas de cris d'alarme. C'est un environnement sonore d'une sécurité absolue. Notre cerveau reptilien, toujours à l'affût du danger, peut enfin se mettre au repos. Il comprend, à un niveau très profond, qu'ici, il n'y a rien à craindre. C'est peut-être aussi une question de résonance. Nous sommes faits de la même matière que les étoiles et le gaz interstellaire. Notre corps contient des atomes qui ont été forgés dans des supernovae. En écoutant ces vibrations, peut-être qu'une partie de nous, une mémoire cellulaire très ancienne, reconnaît ce son, le son de notre origine, le son de la matière dont nous sommes issus. C'est une hypothèse poétique, mais qui sait, peut-être que s'endormir au son de l'espace, c'est simplement rentrer à la maison. L'un des aspects les plus fascinants de cette mission est la manière dont elle a déjoué nos attentes. Avant voyager, la plupart des gens, y compris de nombreux scientifiques, imaginaient l'espace interstellaire comme un vide presque parfait, un silence absolu, un néant froid et statique. On s'attendait à ce que, une fois sorti de la bulle solaire, la sonde ne mesure plus rien, ou presque. La réalité, comme souvent, s'est révélée bien plus complexe et bien plus intéressante. L'espace n'est pas silencieux, il est vibrant, il n'est pas vide, il est rempli d'un plasma dynamique. Il n'est pas statique, il est constamment agité par des ondes, des chocs et des turbulences. Cette découverte est un magnifique exemple de la manière dont la science progresse. Non pas en confirmant ce que nous savons déjà, mais en révélant l'inattendu. C'est une leçon d'humilité. L'univers est toujours plus étrange, plus beau et plus surprenant que ce que nous pouvons imaginer. C'est aussi une leçon d'écoute. Si les scientifiques s'étaient contentés de leur modèle théorique, ils auraient pu manquer ces signaux faibles et subtils. Mais ils ont continué à écouter, avec patience et avec un esprit ouvert. Et c'est cette écoute attentive qui a permis la découverte. Cela s'applique aussi à notre propre vie. Combien de fois pensons-nous savoir comment les choses sont ? Combien de fois avons-nous des idées préconçues sur les gens, sur les situations, sur nous-mêmes ? L'histoire de voyager nous invite à suspendre notre jugement, à écouter attentivement au-delà des apparences, à être ouvert à la surprise. Peut-être que le silence que nous percevons parfois dans notre vie n'est pas un vide, mais un espace rempli de vibrations subtiles que nous n'avons pas encore appris à écouter. Peut-être que les situations que nous croyons statiques sont en fait dynamiques et pleines de potentiel. En nous endormant ce soir, nous pouvons nous laisser inspirer par cette idée.
l'idée que la réalité est toujours plus riche que ce que nous en percevons, que même dans le calme et l'obscurité, il y a de la musique. Il suffit d'ajuster notre façon d'écouter, laisser aller nos certitudes et nos attentes, et simplement accueillir ce qui est, dans toute sa complexité et son mystère. C'est une porte ouverte vers la paix intérieure, mais aussi vers l'émerveillement constant. Visualisons maintenant l'échelle. L'échelle de ce voyage est quelque chose que notre esprit a du mal à saisir. Essayons quand même. Si notre soleil était de la taille d'un pamplemousse, la Terre serait un grain de sable orbitant à une quinzaine de mètres. Jupiter serait une bille à près de 80 mètres. Et l'héliopause, la frontière de notre système solaire, se trouverait à plus d'1,5 kilomètre. Voyager est donc un grain de poussière qui a voyagé plus d'1,5 kilomètre depuis son pamplemousse d'origine. Et il continue. La galaxie, la Voie lactée, à cette même échelle, serait un disque de plus de 30 millions de kilomètres de diamètre. C'est une distance que la lumière met 100 000 ans à parcourir. Voyager, même après des millions d'années de voyage, n'aura parcouru qu'une infime fraction de notre seule galaxie. Et il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Ces chiffres sont vertigineux. Ils peuvent nous faire sentir incroyablement petits, insignifiants. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Le fait que nous, créatures vivant sur un grain de sable, soyons capables de construire une machine qui peut voyager sur de telles distances et nous renvoyer des informations est absolument prodigieux. C'est un triomphe de l'esprit humain. C'est la preuve que la taille physique n'est pas une mesure de l'importance. Notre conscience, notre curiosité, notre intelligence nous permettent de transcender nos limites physiques. Nous ne pouvons pas voyager physiquement vers les étoiles, du moins, pas encore, mais nos esprits et nos machines le peuvent. Les sons que nous écoutons ce soir sont la preuve de cette portée extraordinaire. Ils sont le son de notre propre curiosité qui s'est étendue jusqu'à l'espace interstellaire. Cela change la nature de notre petitesse. Nous ne sommes pas petits et impuissants. Nous sommes petits et connectés, petits et conscients. Notre petitesse devient une source d'émerveillement plutôt que d'angoisse. Nous sommes le moyen par lequel l'univers peut s'observer et s'écouter lui-même dans ce petit coin de la galaxie. C'est un privilège et une responsabilité. S'endormir en méditant sur cette échelle, ce n'est pas se perdre dans l'infini, c'est trouver sa juste place. La place d'un observateur attentif, d'un auditeur émerveillé, d'une petite partie de l'univers qui a la chance incroyable de pouvoir contempler le tout. Concentrons-nous à nouveau sur la qualité hypnotique de ce son. Le mot hypnose vient du grec hypnos, qui signifie sommeil. Un état hypnotique est un état de conscience modifié entre l'éveil et le sommeil, où l'esprit est particulièrement réceptif aux suggestions et où l'attention est focalisée. C'est exactement l'état que les sons de Voyager peuvent nous aider à atteindre. Le bourdonnement constant du plasma agit comme un point de focalisation. En concentrant toute notre attention sur ce son simple, nous mettons de côté le flot de pensées, parasites, les soucis, les planifications, les regrets. L'esprit se vide. C'est le principe de base de nombreuses formes de méditation. Ce son est une encre pour le présent. Il n'appartient ni au passé,
ni au futur. Il est simplement là, maintenant. En nous synchronisant avec lui, nous nous ancrons dans l'instant présent. Les variations lentes et prévisibles des ondes de choc agissent comme une suggestion de relaxation. La montée du son peut être associée à une légère tension et la descente à un relâchement profond. C'est un rythme qui guide le corps vers la détente. Chaque cycle est une invitation à aller un peu plus loin dans le lâcher-prise. L'environnement sonore est également très permissif. Il n'y a pas de paroles, pas de mélodie complexe qui pourrait engager l'esprit analytique. C'est un son abstrait qui laisse toute la place à notre propre imagerie mentale. Nous pouvons l'associer à des couleurs, à des paysages, à des sensations. C'est une toile de fond sur laquelle notre propre esprit peut peindre ses rêves. La voix du narrateur, calme et mesurée, peut également jouer un rôle dans cet état. Elle guide l'attention, offre des images, rassure. Elle agit comme un compagnon de voyage dans cette exploration intérieure et extérieure. Laissez-vous porter. Il n'y a rien à faire, rien à réussir. Le simple fait d'écouter est suffisant. Votre esprit sait comment utiliser ces sons pour trouver le chemin du sommeil. Faites-lui confiance. Laissez les vibrations de l'espace interstellaire dissoudre les barrières de votre conscience éveillée. Laissez-les vous ouvrir les portes d'un sommeil profond, réparateur, peuplé de rêves cosmiques. C'est une hypnose douce, une berceuse venue des étoiles, chantée par l'univers lui-même. Il y a une dimension philosophique profonde dans le fait que les premiers sons que nous captons de l'espace interstellaire soient des vibrations de plasma. Le plasma est souvent appelé le quatrième état de la matière, après le solide, le liquide et le gaz. Mais en réalité, c'est l'état le plus courant de la matière dans l'univers. Plus de 99% de la matière visible est sous forme de plasma. Les étoiles sont des boules de plasma. Les nébuleuses sont des nuages de plasma. Le milieu intergalactique est un plasma extrêmement ténu. La matière solide, liquide et gazeuse que nous connaissons sur Terre est une exception, une rareté, confinée à la surface de quelques planètes froides. En écoutant le son du plasma interstellaire, nous n'écoutons donc pas un son exotique ou étrange. Nous écoutons le son de l'état normal de l'univers. C'est nous, avec nos rochers, nos océans et notre atmosphère, qui sommes l'exception. C'est une inversion complète de notre perspective habituelle. C'est un peu comme si un poisson des abysses, vivant toute sa vie dans l'eau, entendait pour la première fois le son de l'air. Pour lui, ce serait un son étrange. Mais pour nous, c'est le son de notre environnement normal. En nous familiarisant avec le son du plasma, nous nous familiarisons avec la vraie nature du cosmos. Nous apprenons à nous sentir chez nous dans un univers qui est majoritairement électrique, magnétique, vibrant. Cette idée peut être très apaisante. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas un lieu froid, mort et mécanique. C'est un lieu dynamique, énergétique, presque vivant. Le plasma, avec ses oscillations, ses ondes, ses turbulences, se comporte presque comme un organisme. Il réagit à son environnement, il transmet de l'information, il est en constante évolution. S'endormir au son du plasma, c'est s'immerger dans ce grand corps cosmique. C'est sentir le pouls de l'univers. C'est se dissoudre dans le courant de l'existence, dans l'état le plus fondamental de la matière.
C'est une forme de retour aux sources, à l'océan primordial de particules et d'énergie d'où tout a émergé. C'est une connexion intime avec le tissu même de la réalité. Loin d'être aliénant, le son de l'espace nous rappelle notre lien profond et indissoluble avec le reste de l'univers. Imaginons un instant une autre forme de son interstellaire, pas le son du plasma, mais celui de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique, tout comme les ondes de plasma, mais d'une fréquence beaucoup plus élevée. Nos yeux sont les récepteurs de ces ondes, et l'espace interstellaire est rempli de lumière. Il y a la lumière des étoiles, lointaine, bien sûr, mais il y a aussi une lumière beaucoup plus ancienne, beaucoup plus fondamentale. C'est le fond diffus cosmologique. C'est la toute première lumière de l'univers, émise seulement 380 000 ans après le Big Bang. C'est la lueur résiduelle de la création. Cette lumière nous parvient de toutes les directions du ciel. Elle est incroyablement uniforme. C'est la photo de l'univers bébé. Si nous pouvions la convertir en son, ce serait le bruit de fond ultime, un bourdonnement d'une constance presque parfaite dans le domaine des micro-ondes, un son d'une pureté absolue. Voyager dans son voyage et constamment baigné dans cette lumière primordiale. C'est un bain de photons qui ont voyagé pendant 13,8 milliards d'années. C'est le plus vieux son de l'univers. En comparaison, le bourdonnement du plasma interstellaire est un son local, un son de notre galaxie, un son d'aujourd'hui. Le fond diffus cosmologique est le son de l'origine de tout. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette idée. Peu importe où nous sommes dans l'univers, peu importe à quel point nous nous sentons seuls, nous sommes toujours enveloppés dans cette douce lueur de la création. C'est un écho de notre naissance cosmique, un rappel que nous venons tous du même événement initial. C'est le lien ultime qui nous unit tous, les étoiles, les galaxies, les planètes et nous-mêmes. Alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, imaginez ce son. Un son si grave, si constant, qu'il est presque un silence. Un son qui contient la mémoire de l'univers tout entier. Laissez cette vibration primordiale vous envelopper. Laissez-la vous bercer. C'est le son de la paix éternelle. C'est le son du commencement et peut-être aussi le son de la fin. Le grand silence qui contient tous les bruits, toutes les musiques, toutes les histoires. C'est le son de la maison, au sens le plus large du terme. Réfléchissons à l'acte même d'écouter. Dans notre culture visuelle, l'écoute est souvent un sens secondaire. Nous faisons confiance à nos yeux plus qu'à nos oreilles. Nous disons « je le croirai quand je le verrai ». Cette conférence pour s'endormir est une invitation à inverser cette hiérarchie, à fermer les yeux pour mieux percevoir. L'écoute est un sens beaucoup plus immersif que la vue. Un son nous entoure, nous pénètre. Nous ne pouvons pas simplement fermer nos oreilles comme nous fermons nos paupières. L'écoute nous connecte à notre environnement d'une manière plus intime, plus holistique. En écoutant les sons de l'espace, nous ne faisons pas qu'observer l'univers à distance. Nous nous laissons immerger en lui. Nous le laissons entrer en nous. C'est une expérience de fusion, de dissolution des frontières entre le soi et le non-soi.
c'est aussi un acte de patience. Les sons de voyager ne sont pas une playlist de tubes. Il n'y a pas de gratification instantanée. Il faut du temps pour s'habituer à leur texture, pour en percevoir les nuances. Il faut accepter les longues périodes de calme, d'apparente monotonie. C'est un entraînement à l'attention lente, une compétence précieuse dans notre monde rapide. L'écoute attentive peut être une forme de soin. Lorsque nous écoutons vraiment quelqu'un, sans l'interrompre, sans préparer notre réponse, nous lui offrons un cadeau immense. Nous lui offrons un espace pour exister. En écoutant l'univers de cette manière, nous nous offrons le même cadeau. Nous nous donnons la permission d'être simplement là, sans jugement, sans attente, juste être. Et dans cet espace d'écoute, la guérison et le repos peuvent avoir lieu. Le voyage de voyager est une métaphore de cette écoute profonde. La sonde est une oreille tendue vers le cosmos. Elle ne fait qu'écouter. Elle ne juge pas. Elle n'interprète pas. Elle enregistre fidèlement ce qu'elle perçoit. Et elle nous renvoie cette écoute brute pour que nous puissions, à notre tour, écouter. Ce soir, soyons comme voyagers. Une conscience attentive, flottant dans l'immensité, ouverte à la musique subtile de l'existence. Laissons le son nous trouver, nous traverser, nous transformer. C'est le chemin le plus direct vers un sommeil paisible, mais aussi vers une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure et avec nous-mêmes. Le voyage de voyager est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer. Même après que ces instruments se seront tus, la sonde continuera d'explorer. Elle sera notre avant-garde silencieuse dans la galaxie. Que découvrira-t-elle? Quelle merveille croisera-t-elle sur sa route dans des milliers ou des millions d'années? Elle traversera peut-être des nébuleuses, ces pouponnières d'étoiles, des nuages de gaz et de poussière, illuminés par la lumière de jeunes soleils. Si ces instruments fonctionnaient encore, elle entendrait le son du plasma y devenir beaucoup plus dense, la musique monter en intensité et en complexité. Elle pourrait peut-être passer à proximité d'un système stellaire en formation et détecter les ondes de choc créées par les jets de matière d'une proto-étoile. Elle pourrait même, dans un avenir très lointain, s'approcher d'un trou noir stellaire. Là, le son de l'espace serait déformé par la gravité extrême, étiré, ralenti, comme une bande magnétique qui se distend. Elle pourrait capter les cris de la matière tombant dans l'abîme. Ces pensées ne sont que des spéculations, des rêves de science-fiction. Mais elles nous rappellent que ce que nous avons entendu jusqu'à présent n'est qu'un minuscule échantillon. C'est la première page d'un livre immense. Nous avons écouté le son de notre voisinage interstellaire, immédiat. Mais chaque région de la galaxie a probablement sa propre signature sonore. Les bras spiraux, denses et actifs, doivent avoir une musique riche et complexe. Les régions entre les bras, plus vides, doivent avoir un son plus ténu, plus mélancolique. Le centre galactique, avec son trou noir supermassif, doit gronder d'une puissance inimaginable. L'univers est une symphonie aux mouvements infinis, et nous commençons à peine à l'écouter. Cette idée est source d'un optimisme et d'un émerveillement sans fin. Il y a toujours plus à découvrir, toujours plus à apprendre, toujours plus à écouter. Le sommeil qui vient n'est pas une fin. C'est une pause, une recharge, avant de continuer l'exploration.
Dans nos rêves, nous pouvons peut-être voyager plus loin que voyager. Nous pouvons imaginer ces paysages sonores futurs. Nous pouvons devenir des explorateurs de l'inaudible. Laissons la curiosité être notre guide. Laissons l'émerveillement être notre boussole. Le voyage ne s'arrête jamais. Il se poursuit dans l'infiniment grand de l'espace et dans l'infiniment profond de notre sommeil. Alors que nous approchons de la fin de cette conférence, de ce voyage partagé, il est temps de synthétiser notre expérience. Nous avons quitté la Terre, ce point bleu et bruyant, pour nous aventurer dans le grand silence. Nous avons traversé le royaume des planètes géantes, écoutant leur symphonie magnétique. Nous avons franchi les frontières de notre monde solaire, l'héliopause, ce voile qui nous sépare de l'océan galactique. Et nous avons plongé dans cet océan. Là, nous avons découvert que le silence n'existait pas. Nous avons entendu la respiration du plasma interstellaire, ce bourdonnement constant qui est la voix de la galaxie. Nous avons senti le passage des ondes de choc solaire, ces vagues d'énergie qui font chanter l'espace. Nous avons perçu les clics solitaires des rayons cosmiques, ces messagers d'étoiles mortes. Nous avons compris que ces sons n'étaient pas de la musique au sens humain, mais une traduction directe des lois de la physique, une expression brute et authentique de la réalité. Nous avons réfléchi à la solitude, au temps et à la poésie silencieuse du Golden Record. Nous avons comparé le bruit de notre monde à la simplicité apaisante de l'espace. Nous avons utilisé des métaphores pour visualiser et ressentir cette musique cosmique. Nous avons pensé aux humains sur Terre qui rendent cette écoute possible. Nous avons contemplé le futur silencieux de Voyager et l'héritage éternel de ses découvertes. Nous avons utilisé cette nouvelle perspective pour apaiser nos propres angoisses, pour trouver la paix dans l'immensité. Nous avons exploré la nature de ces sons, leur pouvoir hypnotique et leur lien avec notre propre biologie. Nous avons appris que l'univers est toujours plus surprenant que ce que nous imaginons. Et nous avons réalisé que nous sommes les moyens par lesquels le cosmos peut prendre conscience de sa propre musique. C'est un voyage qui nous a menés très loin, à des milliards de kilomètres. Mais c'est aussi un voyage qui nous a ramenés très près, à l'intérieur de nous-mêmes, à notre respiration, à notre capacité d'émerveillement, à notre besoin de silence et de paix. Ce n'était pas seulement une conférence sur l'astronomie, c'était une méditation sur notre place dans le tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser faire. Plus besoin d'analyser, de comprendre, de visualiser. Laissez simplement les sons être ce qu'ils sont. Une texture, une ambiance, une présence. Laissez-les remplir la pièce, remplir votre esprit, sans résistance. Votre corps est lourd, agréablement lourd. Il s'enfonce doucement dans le matelas, comme la sonde. Voyager s'enfonce dans le milieu interstellaire. Chaque partie de votre corps se relâche. Vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre poitrine, votre dos, vos épaules, vos bras, vos mains, votre cou, votre visage, votre cuir chevelu. Tout est détendu. Votre respiration est lente et régulière, en harmonie avec le rythme de l'univers. Le bourdonnement du plasma est maintenant votre propre bourdonnement intérieur. Le son de votre propre tranquillité. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en paix. Vous flottez dans un espace calme et sombre,
un espace de repos et de régénération. Les pensées peuvent encore venir, comme de lointaines étoiles filantes. Ne vous y accrochez pas, laissez-les passer. Votre seul point d'ancrage est le son, ce son simple, constant, éternel. Il est le gardien de votre sommeil. Il veillera sur vous pendant que vous voyagez dans le monde des rêves. Il sera là si vous vous réveillez pendant la nuit, prêt à vous bercer à nouveau. Il n'y a plus rien à faire. Le voyage de la journée est terminé. Le voyage de la nuit commence. Abandonnez-vous à lui. Laissez-vous couler. Plongez dans le sommeil profond. Le sommeil réparateur. Le sommeil cosmique. Bonne nuit. Dormez bien. Voyagez loin. La dernière pensée avant de sombrer complètement dans le sommeil est une pensée de gratitude. Gratitude pour cette machine incroyable, voyager, qui continue son travail infatigable dans le froid et l'obscurité. Gratitude pour les esprits brillants qui l'ont conçue, construite et qui la guident encore aujourd'hui. Gratitude pour l'univers lui-même, pour sa beauté, son mystère et la musique qu'il nous offre si nous prenons la peine de l'écouter. Gratitude pour notre propre conscience, cette étincelle qui nous permet de nous émerveiller de tout cela. Gratitude pour ce moment de calme, pour la possibilité de se reposer, de se ressourcer. Dans le grand silence de l'espace, la plus belle musique est peut-être celle d'un cœur reconnaissant. Le voyage de Voyager est, en fin de compte, une histoire d'amour. L'amour de la connaissance, l'amour de l'exploration, l'amour de l'humanité pour l'univers qu'il a créé. Et peut-être l'amour de l'univers pour cette petite partie de lui-même qui a appris à lever les yeux et à écouter. Le Golden Record est une lettre d'amour envoyée à l'inconnu. Les données que Voyager nous renvoie sont une lettre d'amour que l'univers nous envoie en retour. Ce soir, nous sommes les destinataires de ce message, un message qui ne contient qu'un seul mot, répété à l'infini dans la vibration du plasma. Écoute, tout est là, tout a toujours été là, sois en paix. C'est sur cette note de paix et de connexion que nous terminons notre voyage conscient. Le reste appartient au silence, au rêve et à la nuit. Laissez la symphonie de l'espace continuer à jouer en sourdine, comme la bande-son de votre repos. Elle vous accompagnera jusqu'au lever d'un nouveau soleil, d'un nouveau jour, d'une nouvelle exploration. Le voyage continue, toujours. Ainsi s'achève notre voyage aux côtés des sondes Voyager, dans le grand silence vibrant qui se trouve au-delà de notre foyer solaire. Nous avons découvert ce qui semblait être un paradoxe. Dans le vide le plus profond que l'humanité ait jamais atteint, il y a une musique. Pas une mélodie, mais une vibration fondamentale, le bourdonnement du tissu même de notre galaxie. Le véritable voilà le retournement de cette histoire, c'est que l'espace n'est pas l'absence, mais une présence subtile et constante. Les enregistrements de Voyager ont transformé notre vision d'un vide froid et mort en celle d'un océan de plasma dynamique et réactif. Le plus grand secret révélé par ces voyageurs n'est pas un message extraterrestre, mais la nature même de notre environnement cosmique. En somme, nous avons appris à écouter différemment, à trouver la musique dans ce que nous pensions être le silence et la paix dans l'infiniment grand.
Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de découverte avec nous. Si ce voyage interstellaire vous a apaisé, pensez à laisser un pouce bleu pour soutenir notre chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer nos futures explorations pour s'endormir. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la pensée la plus apaisante que ce voyage interstellaire vous a inspiré? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience enrichira celle de toute notre communauté de voyageurs nocturnes.